Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Cette guidance est donc faite pour vous. Si vous êtes signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous rappelle un petit peu le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies en soi, autour de soi, pour mieux comprendre voilà, certaines situations, dénouer certaines situations compliquées, prendre de meilleures décisions, juste vivre dans l'instant présent. On est souvent trop bloqué sur le passé, on est des fois trop en anticipation de l'avenir. Et les cartes, le tarot, sont des excellents outils pour connecter à l'ici et maintenant. Alors, donc évidemment, on va focaliser, je vais vous présenter un plan d'énergie à observer. Vous allez vivre évidemment plein d'autres choses. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. Si vous écoutez une seconde fois, vous serez peut-être plus à même de faire entrer ce que vous vivez dans certaines cases. Et sur la seconde fois, on comprend mieux les choses. Mais évidemment, c'est vous qui voyez. Alors, au niveau de ce que je vous présente aujourd'hui, alors, on n'a pas d'arcade majeure, on en a une en dos de deck. Le dos de deck, c'est le titre du tirage, ce qu'on va mettre en avant, l'humeur, la couleur. Et ça va se passer au niveau de la communication. C'est le pape. Le pape, donc, c'est la spiritualité, une certaine verticalité qui vient vous montrer le chemin, qui vient vous montrer l'idéal, qui vient faire sortir l'idéal, un petit peu de ce que vous devez vivre. Et pour cela, eh bien, le pape représente la communication. La communication avec soi-même d'abord. Est-ce que vous êtes fluide? Est-ce que vous entendez vos messages intérieurs? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous êtes raccord avec vous-même? Et aussi la communication, c'est bien sûr la parole, la communication fluide avec l'autre, avec les autres, que ce soit au travail, en famille, votre conjoint, votre amoureux, vos amis, etc. Est-ce que vous êtes fluide? Est-ce que vous faites vraiment passer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce qui vous met en colère, ce qui vous met en joie? C'est principalement là-dessus que va se baser tout votre tirage. Alors, on a beaucoup d'épées. Je ne l'ai pas dit de manière générale, il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup de prises de tête. Il y a des choses qui sont bloquées un petit peu dans le cerveau. Et je pense qu'il va falloir les communiquer. En tout cas, déjà les communiquer avec vous-même. Et faire un petit peu le nettoyage avec ça. Ce qui va venir vous sortir un petit peu la tête hors de l'eau ce mois de mai, c'est la page de coupe, valet de coupe. Donc là, on a un personnage féminin qui sort peut-être d'un after, ou qui sort de soirée, ou qui sort juste de la nuit, mais qui est encore habillée, elle brandit une coupe. On a un peu de la magie qui sort, un arc-en-ciel derrière, il y a le côté un peu magique de la nuit. Et en fait, pour moi, cette énergie, elle va venir, elle vient qu'il va falloir que vous changez les idées. Hein. La nuit, c'est fait pour dormir, mais c'est fait aussi des fois pour sortir, pour vous évader. Alors, je ne vous dis pas de faire la fête tout le mois de mai, mais de chercher juste à vous changer les idées. En allant vous promener, en allant au resto, en sortant. Hein, vous adapter en fonction de comment vous êtes, qu'est-ce qui est bon pour vous. Hein, le lion est un signe assez social et qui aime justement faire la fête. Hein. C'est le signe du mois d'août, c'est le signe de l'été. Et c'est ce qui va venir vous sortir la tête hors de l'eau, la tête hors de vos pensées. Et donc, si vous faites une bonne communication avec vous-même, si vous arrivez à communiquer vos besoins, vos envies, votre colère, vos sentiments, votre joie avec vous-même et avec l'autre, là, ça sera OK. Et pour cela, il va peut-être donc falloir un petit peu de fluidité, comment dirais-je, un peu de légèreté, de frivolité, d'insouciance, de choses un peu légères. Hein, et le page de coupe va être excellent pour ça. Donc, à vous d'adapter. À vous d'adapter. Ah, d'ailleurs, c'est une carte qui revient dans l'attitude à adopter. Donc, c'est ce qui va venir vous tirer vers le haut. Mais en même temps, c'est clairement ce qui va falloir que vous fassiez tout court tout le mois de mai. Hein. C'est le début du tirage et la fin du tirage. Donc, pour moi, le message est clair. Si toutefois, vous avez l'impression d'être en prise de tête, si vous avez l'impression d'être... voilà. Et si vous... voilà, adaptez en fonction de votre caractère, évadez-vous. Faites des choses, évidemment, qui ne vous fassent pas de mal, mais des choses qui vous fassent du bien dans la légèreté. C'est vraiment le message. Les énergies intérieures, donc, on a deux épées. Nous avons l'as d'épée
Hein, donc, et nous avons la 9 d'épée. Alors, on a comme un début et une fin, et plutôt dans l'ordre. Hein, l'as d'épée, c'est le potentiel, ça vient marquer donc de la volonté, de la détermination. La pointe de l'épée est plantée dans une souche d'arbre. C'est fou parce que cette carte, elle est sortie, je crois, au moins au signe d'avant. Et je crois qu'elle est sortie à plusieurs reprises. Donc, il y a quand même une espèce de détermination dans ce mois de mai, une volonté d'en découdre, une volonté voilà, peut-être aussi d'ouvrir un nouveau chapitre. Hein, alors, le nouveau chapitre qui va, pour le moment, être de l'ordre de l'idée, d'une envie, de choses un peu... voilà, avec tout le potentiel nécessaire pour. Hein, cette épée, elle prend la position d'un arbre et qui veut un petit peu se fondre dans la masse de la forêt. Donc, il y a vraiment cette envie de réécrire une histoire, d'écrire une nouvelle histoire avec détermination, volonté. Et voilà, donc à adapter s'il y a quelque chose qui vous parle au niveau de cette volonté, de cette détermination, il y a vraiment quelque chose presque pas belliqueux, mais voilà, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, mais vous tient à cœur dans le mental, vraiment d'en découdre, quoi. Et puis, nous avons la deuxième énergie, c'est la 9 d'épée. J'ai l'impression que pour arriver à vos fins, vous êtes prêts, voilà, à aller jusqu'au bout et à faire intervenir à la foi, la croyance et l'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment donc dans la tête, qui vous occupe et qui presque vous en êtes au point d'en supplier l'univers et la vie et pour vous en sortir, pour sortir même assez rapidement de ce marasme peut-être mental dans lequel vous êtes actuellement. Alors, marasme, c'est peut-être trop élevé, mais il y a une prise de tête, une forte prise de tête et qui a envie d'être résolu assez rapidement. Donc, on ouvre le cycle hein, avec le potentiel de volonté et de détermination et puis à la fin, voilà, on a envie d'y croire, on prie et on veut que la solution, ou que la sortie arrive et et voit le jour. Hein. Le 9 d'épée, c'est l'illumination. Le 9 d'épée, c'est la sortie. Le 9 d'épée, c'est ça y est, j'ai compris. Je mets l'ego de côté, je suis prête à tout, voilà, je sors voilà, je vois la lumière. Il y a vraiment une autre manière de voir les choses qui perce le jour, qui voit le jour. Donc c'est vraiment, on est vraiment basé là-dessus, sur les énergies principales, en tout cas de ce mois de mai. Peut-être juste le début du mois de mai, peut-être que ça va évoluer si effectivement vous mettez un peu de légèreté et si vous arrivez à vous changer les idées. Et c'est ce que je vous conseille de faire. On a encore une épée, vie sentimentale. Quelle est l'énergie de votre vie sentimentale? 8 d'épée, acculé. Acculé comme coiffé sur le poteau. Vous êtes un peu comme stoïque, un peu comme sans voix. Donc, le 8 d'épée, normalement, dans le tarot de Marseille, c'est la vacuité. On ne pense plus. On prend en fait, hein, on a réussi. C'est un peu, on est un petit peu en rapport à, il y a toujours ce rapport à l'arbre, à la verticalité. On a envie de se fondre un peu dans la masse pour ne plus penser finalement. On a envie, j'ai envie d'en découdre parce que je me prends la tête et je mets tout mon potentiel et ma volonté pour solutionner mes problèmes. Et puis, on a envie de se fondre dans la masse et de n'être plus que le tronc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il y a un rapport, une corrélation entre votre prise de tête et vos sentiments? Alors, prise de tête, est-ce que c'est un problème de couple? Est-ce que c'est un problème de communication dans le couple? Alors, pour moi, la vie sentimentale, elle n'est pas que dans le couple. Elle peut être voilà, dans ce qui se passe dans vos relations amicales, familiales, en vous-même aussi. Hein. C'est ça, les sentiments, on ne les a pas que pour une personne, on les a pour soi déjà, et on les a, voilà, et on les a pour les autres. Et pour moi, voilà, l'humeur, elle est vraiment, n'oubliez pas que ça va vraiment, cette carte, elle vient vous indiquer qu'il va falloir communiquer. Soyez clair, voyez ce qui est bon pour vous. Voilà, il faut que vous puissiez sortir
il faut que vous puissiez trouver la voie de vos solutions, l'idéal de vos solutions, et tout ça, ça va passer par la communication. Donc, dans la vie sentimentale, c'est vraiment, voilà, un peu coiffé sur le poteau, acculé, se fondre un petit peu, de plus avoir envie de penser, d'être vraiment à la place de cet arbre voilà, qui a pris, qui ne pense plus. Mais pour ne plus penser, pour qu'il n'y ait plus de prise de tête, il va falloir juste communiquer. Donc, il va falloir vraiment chercher, je pense, voilà, à éclaircir votre communication pour ce mois de mai. Sinon, vous allez vous sentir un petit peu, voilà, hein, derrière chaque tronc se cache une épée. Donc, il y a un peu l'idée de peut-être d'être persécuté, d'être un petit peu, voilà, d'être persécuté. Et pour éviter la persécution, il faut parler. Sinon, hein, la persécution, la paranoïa, voilà, ça peut vite tourner comme ça. Donc, je vous conseille vraiment de communiquer. Nous avons en vie professionnelle, vie matérielle, la 10 de bâton. Alors là, il y a un petit peu, on peut être à l'arrêt. Alors j'adore cette carte, c'est la première fois que je tombe dessus. C'est le Botticelli, c'est un nouveau jeu. On a un personnage qui est arrivé au bout, qui écrase dans l'herbe une bonne petite sieste. Pour moi, la vie professionnelle, là, alors où ça va demander de vous poser, de vous reposer, il y a peut-être un besoin de vacances. De toute façon, dans le mois de mai, on a beaucoup de jours fériés. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est un mois qui est entre deux. Puis on a un printemps qui est assez intense, assez dense, assez intense, assez énergivore, qui nous a beaucoup coûté, et notamment au niveau météorologique et astrologique. Donc là, il y a vraiment l'idée de, voilà, je suis arrivée au bout, je fais une pause, je me mets en stand-by parce que j'ai besoin de me reposer. Et je pense que dans ce que vous vivez mentalement, quoi qu'il en soit, vous prend beaucoup d'énergie. Donc ce 10 de bâton, là, pour moi, c'est OK si vous vous reposez, c'est OK s'il y a besoin d'une pause. En tout cas, voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, de toute façon. Au bout de quelque chose qui demande peut-être, pour passer le cap suivant, pour pouvoir ouvrir à quelque chose de nouveau, va falloir peut-être pour cela un peu digérer et se poser. Alors c'est vie matérielle, vie professionnelle, on reprendra de plus belle au mois de juin. Alors après, hein, il n'y a pas d'espace-temps, hein, ça peut peut-être être juste un impact les quelques premiers jours de mai, la première quinzaine de mai, et vous réattaquez normal ensuite. Hein. Moi, je ne mets pas de timing du tout, on est juste sur des énergies. Et le fait juste d'en prendre note, d'en prendre conscience, si ça vous parle, eh ben, ça va impacter peut-être une solution derrière. Ne vous inquiétez pas. Alors, le piège à éviter, on est dans la 5 de denier, un personnage qui attend que ça vienne dans la matière. Donc, n'attendez pas effectivement que les choses tombent du ciel. Il va falloir, voilà, il va falloir... alors, ça va dépendre ça va dépendre dans quoi vous êtes acculé, et ça dépend ce que vous vivez. Grosso modo, ce 5 de denier, il est dans une espèce de passivité. Donc ne soyez pas trop passif et n'attendez pas, voilà, que ça vous tombe du ciel, clairement. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est à adapter. Et puis, comment dirais-je, pour l'attitude à adopter, on est encore sur le valet de coupe. L'attitude à adopter, c'est n'attendez pas que ça vienne, que ça descende, que la solution vienne toute seule. Hein. Là, on est sur quelque chose. Alors normalement, la 5 de denier, c'est quelque chose qui fait du bien à votre corps, une action. On est dans l'action positive. Et là, le piège, c'est d'être dans l'action donc négative, d'être passif. D'attendre que ça passe, d'attendre que ça descend, que ça tombe du ciel, d'attendre de l'autre, d'attendre de ci, de là. Hein. Et pour essayer de faire quelque chose de positif en ce début de mois, ça va plutôt donc justement d'être dans la légèreté et de vous faire plaisir, un peu en société. C'est-à-dire d'être, encore une fois, de vous changer les idées. De vous changer les idées peut-être en étant avec les autres, hein,
de pas vous prendre, voilà, de pas rester figé sur vos prises de tête. Et je vous dis de vous faire plaisir, de vous faire plaisir en sortant, en prenant soin de vous, en adapter. Chaque lion verra midi à sa porte. Hein, mais là, on a double énergie, hein, légèreté, frivolité, voilà, on survole. On survole pour éviter, pour défocaliser toutes ces tensions que vous pouvez peut-être ressentir dans le mental. Et très important, communiquer. Apprenez à communiquer, à être clair avec vous-même d'abord pour pouvoir ensuite être clair avec les autres. Je pense que c'est le message important, le plus important de votre guidance. Voilà mes lions, ce que je peux vous dire pour le mois de mai. Merci pour votre fidélité grandissante, vos likes, vos abonnements, ainsi que vos commentaires si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite un excellent, joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye.